Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour le tirage du mois d'avril pour les balances. Alors c'est un tirage général qui s'adresse à toutes les balances, signes lunaires, solaires, ascendants. Vous pouvez également aller regarder du côté de votre signe ascendant et lunaire pour avoir un complément d'information. Si vous souhaitez un tirage privé, n'hésitez pas à m'écrire, vous avez toutes mes coordonnées dans la barre d'infos sous la vidéo. Allez, c'est parti les balances, on va voir tout de suite quelle est l'énergie principale pour vous en avril. Et vous avez la carte du vide. Alors cette carte, elle peut nous parler d'un moment, d'une période un petit peu sombre, un petit peu obscure, où vous pouvez vous sentir déstabilisé, un peu dans le noir. Vous ne savez pas trop où vous allez, vous ne savez pas trop où ça vous mène, que ce soit sur un projet, sur une relation, dans la vie en général. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu perdu, que vous cherchez. Vous cherchez la lumière, vous cherchez à comprendre des situations, à savoir où vous allez. Donc là, il y a une nécessité effectivement de garder confiance parce que ce vide, cette nuit en quelque sorte, elle finira par passer et un jour le soleil reviendra et vous allez pouvoir éclaircir ces situations. Donc n'ayez pas peur puisque c'est un peu une carte qui nous parle aussi d'avoir peur, hein, et la peur du noir, parce que vous voyez tout de même, même si il fait très sombre sur cette carte, eh bien vous avez les étoiles qui sont là, qui brillent. Donc on vous invite à écouter votre bonne étoile, à y croire surtout, à croire en votre bonne étoile, même si actuellement il n'y a pas de lumière, si tout vous paraît sombre et sans raison et sans lendemain finalement, que vous ne savez pas trop où tout cela va vous mener. Gardez confiance. Cette carte du vide, elle vous invite aussi à faire le vide. Peut-être que pour certains, le mental, pardon, est beaucoup trop présent, qui a besoin ici de laisser partir certaines choses, de revenir ici à une paix intérieure aussi, hein, à faire le vide dans votre tête. Et puis, c'est aussi faire le vide par rapport à ce qu'il est nécessaire de laisser partir. C'est une carte qui vous invite, les balances, à ne pas résister. Parce qu'il est possible que vous soyez têtu et que ce soit difficile pour vous d'accepter de laisser partir certaines choses auxquelles vous êtes accroché, certaines dépendances, alors que vous savez pertinemment que ce sont des choses, des personnes, des situations qui ne vous conviennent plus, qui n'ont plus lieu d'être. Et là, on vous invite à faire un nettoyage par le vide et à vous débarrasser de l'ancien, de tout ce qui ne vous convient plus tout simplement. Alors ici, on a la carte du territoire inconnu. On vous dit que peut-être que vous vous sentez effectivement déstabilisé, vous ne savez pas trop où vous avez mis les pieds. Il est possible que pour certains, vous soyez sur un nouveau chemin, quelque chose de complètement différent et que vous vous sentiez insécure, déstabilisé, vous ne savez pas trop ce que ça va donner. Et là, on vous dit justement, vous êtes exactement là où vous devez être. C'est-à-dire que c'était le plan. C'est normal de se sentir déstabilisé parce que vous avez peut-être fait des choix qui peuvent vous sembler aujourd'hui hasardeux. Vous pouvez vous dire, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai quitté cet emploi? Pourquoi j'ai mis fin à cette relation? Ou au contraire, pourquoi je me suis lancée dans tel projet, etc. Mais on vous dit, ça fait partie du plan. Vous êtes exactement là où vous devez être. Faites-vous confiance. Ici, on vous invite à croire en vous et à vous accrocher et à continuer votre chemin. Alors ensuite, ici, on a la carte de la sensibilité. Donc j'ai l'impression que ce mois-ci, les balances, vous allez vraiment être à fleur de peau. Vous allez vraiment prendre les choses très à cœur. Vous risquez d'avoir des petits moments où vous allez pleurer, avoir la larme facile, vous vexer assez rapidement dans vos échanges aussi. C'est une carte qui nous dit aussi que vous serez tourné vers les autres. Vous allez ressentir beaucoup d'empathie aussi. Vous serez très empathe, très à fleur de peau.
Alors, c'est une qualité et c'est à la fois aussi un défaut parce qu'il faut quand même vous protéger. Hein, il faut vous protéger d'une certaine... de trop d'empathie peut-être aussi ce mois-ci, parce que ce que je ressens ici, c'est que à vouloir aider les autres, bien on endosse un petit peu leurs problèmes. Donc, protégez-vous tout de même par rapport à ça, parce que vous risquez vraiment d'être un peu sur les nerfs, un petit peu, oui, à fleur de peau. Ici, on retrouve cette idée de perte de repère. Hein. Vous allez un peu vous demander si effectivement vous avez pris le bon chemin ici. Hein. Ouais, vous allez chercher des réponses, vous allez chercher des conseils, vous allez avoir besoin d'être rassuré par rapport à votre situation. Ça peut être dans le domaine amoureux, hein, où vous allez avoir besoin de ressentir que la relation est stable et pérenne, etc. Ça peut être dans le travail. J'ai l'impression que là, il y a vraiment une période où vous allez avoir beaucoup de doutes. Hein. On voit vraiment que vous allez avoir du mal à faire des choix aussi. Hein. Si vous avez des choix à faire sur ce mois d'avril, n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un de sage, à faire appel à quelqu'un qui a de l'expérience par rapport à votre situation, quelqu'un de plus âgé, quelqu'un qui est passé par là déjà. Hein. N'hésitez pas à vous faire aider aussi par des professionnels en fonction de votre situation. Ça peut être le cas, vous pouvez en avoir besoin. En tout cas, voilà, vous allez peut-être chercher effectivement des repères, une certaine guidance. Hein. On a la carte de l'enfant. Alors, cette carte de l'enfant, elle peut avoir plusieurs sens. Elle peut nous dire qu'effectivement, ce mois-ci, vous allez devoir vous reconnecter à votre enfant intérieur. En prendre soin, vous reconnecter à ce qui est bon pour vous, prendre du temps pour vous détendre, pour jouer, pour rire, pour nourrir cette âme d'enfant qui est en chacun de nous. Ça peut nous parler aussi d'un projet, de quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Hein. Il y a quelque chose ici que vous êtes en train de faire grandir. Il y a quelque chose auquel vous donnez naissance également. Ça peut être aussi tout simplement l'arrivée d'un enfant ou une grossesse pour certains, bien évidemment. Donc voilà les balances par rapport à ça. On va continuer ici avec le message de votre ange. Votre ange vous dit « Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Allez, secoue-toi. Tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdrons un temps précieux et nous nous empêcherons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. » Là, on vous invite à être plus optimiste. Hein. Là, votre ange, il vous dit que vous perdez votre temps à avoir peur, à pleurer, à avoir des regrets. Parce que tant que vous serez dans cette énergie ici de négativité, de manque, de doute finalement, eh bien, vous utilisez votre énergie pour nourrir les difficultés. Vous continuez à nourrir finalement quelque chose de négatif. Donc, on vous invite plutôt à prendre la vie du bon côté. À vous sécher vos larmes tout simplement, à vous retrousser les manches et à affronter ce que vous devez affronter. Hein. Et vous allez être soutenu. Hein. Mais là, on vous invite vraiment à ne pas pleurer pour ce que vous avez perdu ou ce que vous n'avez pas. On vous invite au contraire à nourrir ce que vous voulez, à utiliser cette énergie finalement que vous gaspillez pour construire au lieu de pleurer quelque chose que vous n'avez pas ou plus. Alors ici, on nous parle de jalousie. Alors, j'ai l'impression que pour certains, il y a eu des accusations. On vous a peut-être blessé. Hein. Il y a quelque chose ici, des paroles qui vous ont blessé. Ça peut être dans un couple, ça peut être voilà, avec une autre personne, ça peut être dans le travail, en famille. Il y a quelque chose ici qui vous a touché, qui vous a blessé. On voit que par rapport à ça, il va y avoir une évolution. Donc, il y a la possibilité, si vous êtes triste par rapport à des paroles qui vous ont blessé, s'il y a eu des conflits, eh bien, il y a une évolution qui est possible. Donc, il y a une amélioration de cette situation qui va se faire par la communication, par la diplomatie. Ça peut nous dire aussi que pour certains, vous êtes dans une triangulaire et vous allez prendre des décisions avec l'autre par rapport à ça. Il va y avoir une évolution de cette relation triangulaire. Alors, ici, on a la carte de l'écoute. Hein, il y a un autre signe qu'il a eu aussi, je crois que ce sont les poissons qui l'ont eu aussi. Hein. Peut-être que vous avez un autre signe lunaire, ascendant ou solaire, peut-être en balance également. Alors,
ici, avec cette carte, on vous invite à vous écouter. Il y a cette nécessité, encore une fois, ça fait écho à la carte de l'enfant, de s'écouter, se reconnecter à ses propres besoins, à ses envies aussi. Hein. Peut-être que vous êtes un peu trop négligé, que vous avez fait passer les besoins, les envies des autres avant les vôtres, que vous avez tout donné pour quelqu'un, pour une relation, pour un travail, et qu'aujourd'hui, eh bien, vous n'avez rien en retour. Et il est important de se faire respecter, mais surtout de s'écouter. Peut-être que vous avez aussi dépassé les limites de votre propre corps, de ce que vous pouvez supporter physiquement, moralement, que vous avez négligé vos besoins, vos envies. Donc là, on vous invite vraiment à vous écouter à l'intérieur de vous ce que vous avez envie, ce qui fait sens pour vous. Hein. Là, il y a besoin ici de ne pas écouter ce que les autres ont envie de vous dire, mais là, il y a vraiment pas de manière égoïste, mais vraiment de manière déjà à commencer par prendre soin de soi, hein, avant d'aider les autres. Ici, j'ai l'impression que vous vous êtes un petit peu oublié. On retrouve la carte des enfants, donc cette carte, elle vous invite à profiter des plaisirs de la vie, hein, à jouer, à vous amuser. Alors peut-être qu'il y aura des sorties, il y aura quelque chose de festif pour ce mois d'avril. En tout cas, on vous invite vraiment à prendre du plaisir, voilà, à mettre plus de plaisir dans votre vie, à retrouver le sourire, à être comme un enfant finalement, à être dans le moment présent, voilà, sans se soucier des soucis du passé, sans être dans les remords, dans les regrets, et puis à ne pas non plus tomber dans l'anxiété du futur, du lendemain. On vous invite vraiment à plus prendre soin de vous, à jouer, à rire, pourquoi pas, si vous avez des enfants, voilà, passer plus de temps avec eux, jouer avec eux. Mais il y a vraiment cette idée ici voilà, de se reconnecter à son enfant intérieur, de mettre plus de joie et de spontanéité dans ce que vous faites, de moins calculer aussi peut-être les choses. Vous avez la magnifique carte de la célébration qui nous parle de réussite, de joie, de bonheur. Il y a quelque chose ici, vous voyez, cette femme, elle est en train de remercier le ciel. Donc, il y a une idée ici de recevoir une bénédiction pour vous. Hein. Donc, il y a quand même quelque chose de beau qui arrive. Ce serait dommage de passer à côté parce qu'effectivement, on est en train de nourrir le négatif. Donc, ouvrez les yeux ce mois-ci, les balances, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de beau qui arrive, mais si vous êtes focalisé sur ce que vous avez perdu ou ce qui ne va pas, vous allez passer à côté. Hein. Donc là, on vous invitait au tout début à faire le vide, à laisser partir l'ancien, à laisser partir ce qui ne fonctionnait plus pour vous tout simplement, pour accueillir cette belle lumière. Parce que pour faire de la place dans votre cœur, dans votre vie, il faut faire de la place pour la lumière, pour les belles choses. Il faut il faut laisser partir l'ancien, le cassé, le sombre, le triste, pour accueillir cette belle lumière dans votre vie. Allez, on va continuer avec les énergies générales. Alors, on voit qu'il y a des transformations. Il y a des transformations au niveau du foyer, au niveau de la vie de famille, au niveau personnel. Hein. Ici, il y a quelque chose en vous qui est en pleine mue, hein, il y a quelque chose qui évolue. Ça peut nous dire aussi, là on retrouve un petit peu l'histoire de la jalousie qu'on avait tout à l'heure. Hein. Il est possible aussi qu'il y ait autour de vous effectivement des personnes jalouses, des personnes un peu hostiles et que vous allez devoir vous imposer par rapport à ces personnes-là. Hein. C'est des personnes, je pense, dans le domaine assez proche, hein, je dirais, alors ça peut être des collègues, ça peut être dans le domaine familial. En tout cas, il y a autour de vous quand même des personnes peut-être qui, et ça n'est pas récent, vous embêtent un peu quand même. Hein. Il va y avoir, je pense, des ponts à couper avec certaines personnes dans votre cercle familial ou en tout cas tout proche. Hein. Si ce n'est pas la famille, c'est quelqu'un de très proche. Il y aura des décisions prises par rapport à ça, prises par rapport à un foyer, par rapport à une maison. Alors peut-être que vous allez décider de changer de domicile, hein, c'est possible. Ça peut être aussi un changement qui apparaît au sein de la famille, ça peut être des séparations, ça peut être aussi voilà, revoir les règles à la maison, hein, se réorganiser à la maison, aussi des mises au point en famille ou dans le couple.
En tout cas, on voit que vous allez retrouver un équilibre. Il y a un équilibre qui est retrouvé. On voit aussi qu'il y aura des décisions à prendre par rapport aux finances, par rapport au travail. Hein, il est possible aussi que ce soit par rapport à ça. Peut-être que vous allez faire un achat immobilier ou vous allez décider de travailler à la maison ou faire un travail en famille pour certains. Ou bien une mutation. Hein, ça pourrait parler aussi, on pourrait parler aussi de mutation professionnelle, hein, de changer de travail également. Alors, on voit bien ici qu'il y a une transformation. Oui, il y a une transformation professionnelle. Pour certains, ici, on va changer de travail. Oui. Alors, on voit ici qu'il va y avoir des choix à faire par rapport aux professionnels. Il est possible que pour certains, on hésite. En tout cas, il y a une proposition de changement professionnel. On voit bien qu'il y a une transformation qui s'opère, quoi qu'il en soit, et une réflexion ici. Hein. On a encore la carte de l'enfant ici, hein, qui nous parle de renouveau dans le domaine familial, dans le domaine relationnel. Ça peut nous parler aussi de, voilà, de nouveaux projets par rapport à une maison, par rapport à un enfant, par rapport au foyer. Hein. Peut-être que certains vont décider de travailler à la maison. Pour d'autres, ça va être l'arrivée de décider d'avoir un enfant ou décider de déménager. En tout cas, on voit bien qu'il y a quelque chose en rapport avec votre vie personnelle qui est en pleine mutation ici, hein, qui est en plein changement. Vous allez vraiment vous poser des questions par rapport à ça. Hein. Mais ça va bouger. Moi, ce que je ressens, c'est que ça va bouger pour vous. Vous allez décider de faire ces choix qui s'imposent. Hein, même si ça paraît un peu compliqué, même si peut-être qu'en début de mois, ce sera encore un petit peu incertain et il y aura des retards. Les choses bougent. Pour certains, ce sera l'arrivée d'un enfant. Hein. Pour certains couples, on parle effectivement ici d'arrivée d'un enfant. Pour d'autres, ce sera un changement professionnel. On peut y voir aussi peut-être quelques difficultés passagères, encore une fois, hein, au niveau du travail. Hein. Pour certains, effectivement, vous allez partir d'une situation professionnelle où peut-être il y a des difficultés avec un collègue, avec un supérieur, avec un employeur, c'est possible. Il peut y avoir quelques difficultés aussi financières. Mais vous allez prendre des décisions en ce sens. Vous allez apporter les changements qui sont nécessaires. Donc, si vous vivez effectivement des difficultés dans votre travail, des difficultés au niveau familial, des difficultés financières, vous allez faire en sorte qu'il y ait cette évolution qui se fasse. Vous allez prendre les bonnes décisions pour changer effectivement ce qui, dans votre vie, ne fonctionne plus. Peut-être que vous n'êtes plus heureux dans une relation, peut-être que vous allez mettre les hauts là avec quelqu'un qui, effectivement, ne vous respecte pas. Peut-être que c'est dans le travail, ça ne vous convient plus, vous allez en changer. Je sens vraiment que vous allez prendre des décisions pour que votre vie s'améliore. Il y a vraiment cette idée ici de... On comprend mieux au regard de ce tirage-là, la carte du vide, parce qu'effectivement, vous allez nettoyer, vous allez purifier, vous allez laisser partir. C'est-à-dire que si par exemple, vous êtes employé et que votre supérieur voilà, passe son temps à vous critiquer, vous allez claquer la porte, vous allez partir, vous allez vous lancer à votre compte. Vous allez décider peut-être pour certains voilà, de changer de maison, de déménager. On voit des projets d'enfants aussi, hein, où ça peut être aussi tout simplement régler des situations, pour les triangulaires, ça peut être décider de partir parce que l'autre ne prend pas la décision. Vous voyez, il y a une certaine aussi notion de, eh bien maintenant je m'affirme et c'est ainsi, hein, et vous avez raison. Parce qu'on vous dit, hein, de toute façon, de vous écouter, d'arrêter de voir le côté négatif, d'arrêter de pleurer, de sécher vos larmes et de faire en sorte que les choses évoluent dans le sens que vous voulez. Hein. Vous avez cette possibilité-là, il faut vous donner les moyens de mettre en place tout ça. Hein. Et surtout, écoutez-vous, parce qu'on a quand même 3 fois la carte de l'enfant. Donc j'ai vraiment l'impression que soit pour certains, ça va vraiment parler d'un enfant, hein, l'arrivée d'un enfant, où il y a effectivement quelque chose que vous attendez par rapport à un enfant. Ou bien c'est un nouveau projet, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, que vous allez tout faire pour mettre en place, hein, effectivement, sûrement dans le domaine matériel, professionnel. Ou bien c'est l'idée ici de s'écouter et de se réaligner à ce qui est bon pour vous. Hein. Comme si vous aviez passé un certain temps à
pas à souffrir, mais il y a eu une période difficile pour vous et on vous dit maintenant il faut vous méritez mieux en fait, c'est ça, c'est que vous méritez d'être heureux, d'être plus spontané, d'avoir plus de rire et de joie vous aussi dans votre vie, tout simplement. Vous méritez d'être heureux, hein, les balances. C'est ce que je ressens ici pour vous. Donc voilà les balances pour votre tirage d'avril. J'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker aussi, à mettre un petit pouce, à mettre, voilà, activer la petite cloche pour vous abonner. Et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup les amis, à bientôt.